Bonjour, aujourd'hui on va compléter le tableau et les graphiques ci-joints. Question de se familiariser avec le positionnement des différents points sur le tableau, avec les axes qui sont différents, ainsi que le tableau où est-ce qu'on devra compléter les unités et faire les règles de 3 qui vont nous permettre de compléter les résultats observés en pourcentage et trouver les valeurs manquantes du tableau, et ainsi que le calcul du delta pour vérifier la réversibilité au sujet du VMS et du CVF, de la CVF du patient. Donc, on va commencer ici avec les unités. Donc, les unités du VEMS, donc le volume expiré maximal dans la première seconde. Donc, étant donné que c'est un volume, c'est des litres. L'indice de Tifno, étant donné que c'est un rapport, le rapport du VMS sur la CVF, donc c'est exprimé en pourcentage. CVF qui est C pour capacité vitale forcée, donc une capacité c'est l'addition de plusieurs volumes, donc les unités c'est des litres. Débit expiratoire maximal de pointe, donc débit, donc des litres par seconde. Toutes les DEM 50, 25, 75, ce sont tous des litres par seconde. On a aussi le DIM 50, donc le débit inspiratoire maximal à 50% de la capacité vitale. Donc, étant donné que c'est un débit, c'est aussi en litres par seconde. Capacité vitale inspire des litres. Et le temps expiratoire, il est exprimé en secondes. Donc, ce qu'il nous reste à trouver ici, on va y aller en commençant avec le pourcentage ici. On n'est pas toujours nécessaire de le calculer, donc dans ce cas-ci, on va laisser tomber. Et on va trouver la CVF du patient observé. Ce que j'ai comme information, c'est le Tifno et le VMS. Donc, à partir de ces informations-là, je suis en mesure de le calculer. Donc, à côté ici, je vais le faire. Donc, je connais l'indice de Tifno qui est de le rapport du VEMS sur la CVF. Et ce que j'ai comme information, c'est que le Tifno est égal à 72%, qui correspond à la valeur du VMS du patient observé, 3,69, divisé par la CVF, qui est l'élément recherché. Donc, X sera égal à, on va les changer de position, donc à 3,69 divisé par 72%, qui est aussi égal à 0,72. Donc, X est égal à 3,69 divisé par 72% égale 5,13. Donc, ici, on va arrondir à deux chiffres après la virgule. Donc, la CVF du patient observé, 5,13. Maintenant, on va calculer le pourcentage de la prédite ici. Donc, on va prendre l'observé divisé par la valeur prédite. Donc, c'est la valeur qui aurait dû être obtenue par le patient. Donc, 5,13 divisé par 4,47. Donc, le patient a obtenu 115% de sa valeur prédite. Maintenant, quelle était la valeur prédite du patient s'il a obtenu 9,44, ce qui correspond à 109 de sa valeur prédite? Donc, si 9,44 est égal à 109%, 100% est égal à X. Donc, 100% fois 9,44 et le tout divisé par 109 va me donner mon X. Donc, 100 fois 9,44 et le tout divisé par 109. Donc, le patient devait avoir une valeur prédite de 8,66. Donc, on va vérifier la chose. 9,44 divisé par 8,66 devrait donner 109. Donc, observez
9,44 divisé par 8,66 est égal à 109%. C'est ce que j'avais. Donc, ainsi de suite. Pour compléter le tableau, donc 4,65, on va venir chercher la valeur observée. 4,65 et le patient a obtenu 68%. Donc, je vais multiplier par 68% égale 3,16. Donc, 3,16 correspond à 68% de la valeur prédite. DM75, valeur obtenue 5,36 divisé par la valeur prédite de 7,44 donne 0,72. Donc, 72%. Le débit inspiratoire de pointe, je vais vous donner une valeur ici, là. Le débit inspiratoire de pointe, on va dire qu'on a 6 litres. Autant en prédite, autant qu'en observé, en pré-bronchodilatateur qu'en post-bronchodilatateur. Donc ça, c'est les valeurs en bleu, c'est les valeurs que vous devriez avoir sur votre graphique que je vous donne. Donc, les valeurs en rouge, c'est les valeurs corrigées. Donc maintenant, 4 par rapport à 4,47. Donc on continue. 4 divisé par 4,47, ça va me donner le pourcentage. Donc 89% de ce que le patient aurait dû faire. On va compléter les autres ici. Donc, le patient en post-bronchodilatateur, donc une fois qu'il a reçu son Ventolin, a fait 4,2 litres en VMS par rapport à sa valeur prédite, c'est ce qui correspond à 117. Le Tifino est ici, ça on ne complétera pas. Donc, sa CVF maintenant, il a obtenu 5,49. Donc, 5,49 que je vais diviser par sa valeur qui était prédite aussi, 4,47, lui donne 123%. Là, on arrondit à 2 chiffres après la virgule, et ainsi de suite. Donc, 11,27 divisé par la valeur prédite, divisé par 8,66 de son débit de pointe, donne 130%. Et on continue. 3,72 divisé par 4,65, 80%. 1,72 divisé par 1,86, 92%. Donc vous voyez, quand je fais mes calculs, là, je mets pas de points sur ma calculatrice, c'est pas nécessaire. Post-bronchodilatateur, 5,72 divisé par 7,44 pour son DEM 75, qui correspond à 77%. Et on va aller à la CVF Inspi, 5 litres de CVF Inspi. 5 divisé par 4,47. Donc 111%. On va modifier ce résultat-là ici. Nous. Ce résultat-là ici, on va dire qu'on devrait avoir 4 litres. Okay, pour fin de démonstration. Donc si j'ai obtenu 4 ici, ben, je vais obtenir le même résultat que là. Donc toujours 89%. OK. Maintenant, où est-ce que ça se corse? Pour l'exemple ici, là, on va ajouter une information supplémentaire. On va aller calculer aussi le delta, mais du volume. Mais seulement de quelques informations. On va y aller seulement au sujet du VEMS, ainsi que de la CVF. Donc, c'est principalement ces données-là qui nous importent afin de vérifier si le patient a une réversibilité. Donc, on va aller calculer celle-là ici, seulement. Les autres, vous pourrez le faire au besoin, là. Mais dans le fond, ce qu'il faut, c'est mesurer le delta VEMS et le delta CVF. Donc, le delta VEMS se calcule en prenant la donnée qu'on va obtenir en post-bronchodilatateur de 4,20 par rapport à la valeur qu'il a obtenue en pré-bronchodilatateur, donc le 3,69. Donc, toujours les valeurs en litres, 4,2 litres moins 3,69
4,69 et le tout divisé par 3,69. Non, dans le fond, là, ça correspond à la valeur qu'on a obtenue en post-bronchodilatateur. Donc, c'est toujours le post moins le résultat obtenu en pré. Post moins pré divisé par le résultat en pré. Donc, on va avoir le delta, la différence entre ces deux données-là. Donc, on met ça dans la calculatrice. 4,20 moins 3,69 divisé par 3,69. Donc, ici, on observe une amélioration de 14%. 14% d'amélioration. Combien y a-t-il d'amélioration au point de vue du volume? Donc, on va le calculer. Donc, 4,2 litres moins 3,69 litres. Donc, ce qu'on observe ici, c'est que le patient il y a une amélioration de 510 millilitres entre un résultat en poste et le résultat en prix. Donc, sachant que le patient devrait avoir une réversibilité, donc pour ce faire, il faut qu'il y ait 12%. La réversibilité, c'est toujours 12% et 200 millilitres. Soit de la CVF ou du VEMS. Et dans ce cas-ci, on voit que le patient il a déjà une réversibilité au point de vue du VMS. Donc, c'est adéquat. On va y aller maintenant avec le calcul de la CVF. Donc, le résultat en poste, 5,49. 5,49 moins en pré, l'obtenu 5,13. Et je divise le tout par 5,13. Donc, 5,49 moins 5,13 divisé par 5,13. Donc, on obtient ici 0,07, ce qui veut dire qu'il faut tasser la virgule de deux chiffres pour le mettre en pourcentage. Donc, 7%. Donc, le patient a obtenu 7% de réversibilité au point de vue de la CVF. Puis, au point de vue du volume, donc 5,49 moins 5,13, ça fait 9 moins 3, ça fait 6. Et puis 4 moins 1, ça fait 3. Donc, le patient a obtenu 0,36 litres, donc 360 millilitres de différence. Donc, on voit ici que même si j'ai obtenu un delta de 7%, il a obtenu seulement une amélioration de 360 millilitres. Donc, on se dit, ah, ça a été un grand changement, mais par rapport à tout le volume qu'il a, c'est un petit changement. Donc, on voit quand même que le patient il a reçu une réversibilité au point de vue de son VMS. Donc, dans une seconde, le patient il a réussi à faire sortir 510 millilitres de plus. Donc, c'est un patient qui est probablement mieux soulagé.